Kenneth Wapnick, En finir avec notre résistance à l'amour, chapitre 4. Il est important de noter que l'ego ne change jamais. Il est haine et meurtre à 100%. D'un autre côté, le Saint-Esprit est 100% amour. Il ne change jamais. Son système de pensée, de pardon, de guérison, de paix et d'amour ne change jamais. Les deux sont totalement présents en chacun, 100% haine, 100% amour. Ces chiffres ne diminuent pas. Vous ne pouvez pas les réduire petit à petit. Ce qui change, c'est la quantité de temps que vous passez d'un côté ou de l'autre. C'est une erreur de penser que vous pouvez réduire votre haine petit à petit. Vous ne pourrez jamais réduire votre haine. C'est du 100%, un bloc de granit. C'est du 100%. Il n'y a pas d'outil suffisamment puissant pour s'attaquer à ce mur. 100% granit de haine et de meurtre. Ce que vous pouvez faire, c'est choisir de passer de moins en moins de temps à vous identifier à lui et de plus en plus de temps à vous identifier à la correction, au Saint-Esprit. C'est ce que signifie le progrès dans ce cours. Par conséquent, être identifié au Saint-Esprit signifie regarder l'ego sans jugement. Après un certain temps, vous réaliserez, comme le dit un cours en miracle, que le mur de granit n'est pas un mur, c'est un mince voile qui n'a pas le pouvoir de bloquer la lumière. Notre perception change, mais l'ego ne change pas. La haine est la haine, le meurtre est le meurtre. La séparation d'avec Dieu est un acte homicide céleste. Nous pensons avoir détruit Dieu, et ce monde est né de ses cendres. Voilà le fond du problème. Ce qui change n'est pas l'ego. Ce qui change, c'est la perception que nous avons de lui. Notre perception changera graduellement à mesure que nous apprendrons à le prendre de moins en moins au sérieux, ce qui veut dire que nous apprenons à lui donner de moins en moins de pouvoir sur nous. Car c'est uniquement la croyance de notre esprit en l'ego qui lui a donné son pouvoir. Citation du cours. N'aie pas peur de l'ego, il dépend de ton esprit, et de même que tu l'as fait en croyant en lui, de même tu peux le dissiper en lui retirant ta croyance. Fin de citation. Le but d'un cours en miracle n'est pas que nous soyons sans ego. Le but est de ne pas nous sentir coupables d'avoir choisi de rejeter le Saint-Esprit et d'accepter l'ego. Il y a un passage très important dans le manuel qui dit « Ne désespère pas donc à cause des limitations. C'est ta fonction d'en échapper, mais non d'en être dépourvu. » Jésus dit la même chose dans la section sur le petit désir dans le texte. Ne te fie pas à tes bonnes intentions, elles ne suffisent pas. Mais fie-toi implicitement à ton désir, peu importe quoi d'autre pourrait y entrer. Concentre-toi seulement sur cela et ne sois pas troublé parce que les ombres t'entourent. C'est pour cela que tu es venu. Si tu pouvais venir sans elles, tu n'aurais pas besoin de l'instant saint. Il dit que notre fonction n'est pas d'être parfait, ni d'être sans les ombres de la haine et de la culpabilité. Notre fonction est de nous échapper du fardeau de culpabilité que nous nous sommes imposés. C'est une distinction très importante. Ta fonction est d'en échapper, mais non d'en être dépourvu. Dans ce monde, dans ce rêve, il ne vous est pas demandé d'être sans votre culpabilité, votre haine ou vos impulsions meurtrières, mais plutôt
de vous échapper du fardeau de jugement que vous leur faites porter. Nous sommes tous contrariés par l'ombre originelle, qui est de nous être privés nous-mêmes de la lumière de Dieu. C'est cela une ombre, une privation de lumière. Submergés par la culpabilité, nous avons fui et nous nous sommes cachés dans le monde, apportant la culpabilité avec nous sans le savoir. C'est pour cette raison que nous sommes venus, à cause des ombres. Mais nous pouvons apprendre, c'est ce qu'un cours en miracle nous aide à faire, à ne pas être contrariés par les ombres. Nous pouvons apprendre à ne pas être contrariés par notre haine, notre particularité et nos jugements. C'est ce qui fait pencher la balance et nous commençons alors à passer plus de temps avec Jésus et moins de temps avec l'ego. Question. Je sens que je désire tellement cet amour, mais je ressens une telle peur de l'accepter et d'accepter ma véritable identité que je finis par me replier sur mon ego au lieu de foncer vers l'amour. Je passe mon temps à osciller entre les deux. Pouvez-vous parler de la façon d'accepter l'aide de Jésus? Je semble incapable de l'atteindre. Et la réponse de Kenneth? En être conscient, c'est déjà la moitié du chemin. L'autre moitié consiste à apprendre à regarder cela en vous sans vous sentir coupable, sans tenter d'y remédier ni d'y faire quoi que ce soit. Jésus ne le fait pas pour vous, mais il vous aide à ne pas y faire quoi que ce soit. Il est très utile de savoir que malgré tous vos autres problèmes, ce qui constitue votre véritable peur sous-jacente, c'est que vous ne voulez pas être en présence de l'amour. Si les gens voulaient réellement être en présence de l'amour, il n'y aurait pas de monde. Ils n'auraient pas besoin d'un cours en miracle. Ce qui vous cause des ennuis, c'est de vous sentir coupable à ce sujet et de vous accuser de trahir Jésus ou de trahir l'amour, au lieu de dire tout simplement « Oui, bien sûr, j'ai peur de cet amour, j'aime être moi ». Être capable de regarder votre décision de rejeter l'amour parce que vous en avez peur, sans vous juger, c'est tout ce que vous aurez jamais à faire. Soyez patient, bon et doux avec vous-même. C'est ce que la peur de la rédemption nous dit. Tu n'as pas réellement peur de la crucifixion. Ta réelle peur est de la rédemption. C'est une section merveilleuse qui décrit notre peur de l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, personne n'existe. Il n'y a personne. C'est pour cela que nous en avons peur. Vous n'avez pas besoin d'affronter cette peur. Vous avez simplement besoin de laisser entrer graduellement de plus en plus de gens dans votre vie, pas physiquement ou extérieurement, mais dans votre esprit, sans jugement. Et cela inclut vous-même. Soyez conscient de la façon dont vous voulez exclure certaines personnes. Même si vous n'avez pas vécu cela dans votre vie, regardez un film ou regardez les dernières actualités. Tout le monde a une opinion sur l'Irak, Israël et la Palestine, l'Inde, le Pakistan et le Cachemire, l'Amérique latine ou l'Afrique. Tout le monde a une opinion sur quelque chose dans le monde ou sur la politique américaine. Regardez les actualités et voyez comme elles vous font réagir. Vous haïrez et jugerez certains individus et vous en percevrez d'autres comme étant les bons. C'est suffisant. Ne vous jugez pas pour cela, mais soyez conscient que vous dites qu'il y a certains membres de la filialité que vous préféreriez ne pas avoir ici. Cela ne veut pas dire que vous devriez être d'accord avec tout le monde, ou que vous ne pouvez pas avoir une opinion politique, sociale ou économique. Mais quand votre opinion commence à exclure les autres, et quand vous ressentez une antipathie personnelle envers certaines personnes ou certains groupes,
cela devrait vous indiquer que vous avez encore peur de l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de différence. Vous n'avez pas besoin de savoir à quoi ressemble l'unité au ciel. En fait, dans un passage du chapitre 25, Jésus dit « Car tant que tu penses qu'une partie de toi est séparée, le concept d'une unité jointe en ne faisant qu'un est insignifiant. » Personne n'a la moindre idée de ce qu'est le concept d'une unité jointe en ne faisant qu'un. Ça semble bien, mais ça ne veut vraiment rien dire pour nous. Nous n'avons donc pas à en connaître le sens, mais nous pouvons apprendre que les perceptions de différence ne sont jamais justifiées. Nous sommes superficiellement différents, race, religion, pays d'origine, sexe, âge, taille, etc. Mais ces différences ne font pas de différence. Nous sommes tous nés du même ego insane, qui est une défense contre la connaissance que nous faisons partie du seul Dieu. Le fait que nous sommes les mêmes, avec un esprit faux et un esprit juste, est l'un des thèmes centraux d'un cours en miracle. Tout le monde a le même esprit faux, tout le monde a le même esprit juste. Et tout le monde a le même pouvoir de choisir entre les deux. Tout le reste est une illusion. À la fin, l'esprit divisé est aussi une illusion. Tout le reste dans ce monde, en tant que perception, est non fondé et non justifié. Encore une fois, voyez comme vous voulez exclure certaines personnes, puis regardez cela sans jugement. Toutefois, la résistance sera énorme. Aussi longtemps que vous faites l'expérience de vous-même comme étant ici, et que vous êtes sûr que l'image que vous voyez dans le miroir de la salle de bain chaque matin est vous, même s'il arrive que vous n'aimiez pas ce que vous voyez, il est insane de penser que vous pourriez croire que nous sommes tous les mêmes. Aussi longtemps que vous vous identifiez avec votre corps, vous devez aussi vous identifier avec le système de pensée qui a fait ce corps, un système de pensée de jugement, de particularité, de haine et par-dessus tout de séparation. Donc, si en regardant le journal télévisé, vous êtes totalement en paix et avez l'impression d'aimer tout le monde, vous devriez vous dire gentiment « Je suis un menteur ». Permettez-vous d'avoir des jugements. Permettez-vous de regarder les dernières nouvelles, puis d'avoir un jugement définitif sur ce que vous entendez. Permettez-vous d'être totalement investi dans votre point de vue, de penser que seul le vôtre est valable et que quiconque n'est pas d'accord avec vous est manifestement dans l'erreur. Puis regardez ce jugement. C'est là que Jésus intervient. Sans vous juger vous-même. Il vaut beaucoup mieux commencer par penser que vous êtes sans cœur, cruel et sadique, plutôt que de supposer que vous êtes un saint enfant de Dieu qui aime tout le monde. Il vaut beaucoup, beaucoup mieux commencer par l'idée que si vous êtes dans ce corps, vous êtes un meurtrier. Non seulement êtes-vous un meurtrier, mais vous étiez un meurtrier et vous serez toujours un meurtrier parce que vous aimez avoir raison. Vous aimez exister. Vous aimez être un corps. Au début d'un cours en miracle, Jésus dit que ce cours ne vous apprendra pas la signification de l'amour parce que l'amour ne peut pas s'enseigner. C'est un cours qui vous aide à enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour. En de multiples occasions, il dit que c'est un cours sur le défaire. L'expiation, la correction, le salut, le miracle, le pardon, tous défont. L'ego parle en premier et il se trompe toujours.
le Saint-Esprit est la réponse. Il ne peut y avoir de réponse à moins que le problème soit d'abord reconnu. Les réponses résolvent les problèmes. À quoi sert la réponse si le problème n'est pas connu? Les premières leçons du livre d'exercices sont très claires à ce sujet. Un cours en miracle nous aide à déceler le problème que nous portons à la réponse en portant l'illusion à la vérité, les ténèbres à la lumière. Comment pouvons-nous porter les ténèbres, l'illusion et le problème à la lumière, vérité et réponse, si nous ne savons pas que nous avons un problème, et encore moins où il est? Avant de pouvoir faire l'expérience de l'amour et de la paix qu'apporte la réponse, nous devons d'abord comprendre et ressentir la douleur et la laideur du problème qui est la haine. Par conséquent, nous avons besoin de nous permettre d'haïr, de juger, de trouver des défauts et de critiquer, d'avoir une vie de particularité remplie de relations d'amour et de haine particulières. C'est ce que Jésus nous dit. Ensemble, nous avons la lampe qui le dissipera, le système de pensée de l'ego. Ensemble. Il ne peut pas le faire et je ne peux pas le faire, mais la demande d'aide que je lui fais est la lampe qui éclaire les ténèbres de l'ego. Encore une fois, c'est le processus consistant à observer les ténèbres de l'ego qui les dissipe. C'est le message et la pratique d'un cours en miracle, et c'est la réponse de Jésus à notre appel à l'amour, une réponse qui défait doucement notre résistance à son égard.